Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Avec Shawki Lazar et Khaled Al-Joumaili sur Oryx FM. Salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Oryx Islam. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on parle de différents sujets liés à la pratique de l'islam. Nous sommes en compagnie de Dr Shawki Al-Azhar de l'université Hamad Ben Khalifa. Dr Shawki est directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr Shawki, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khalid. Bienvenue. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Docteur, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la préservation de la fitra, ou la nature humaine, et on continue aujourd'hui de parler de la préservation de l'humanité, ou de l'être humain. Pour commencer, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il est important de préserver la dignité de l'humain? Oui, merci Khaled. Effectivement, il faut le rappeler, on parle encore de la préservation de l'humanité de l'humain, qui est une finalité supérieure de l'islam. C'est une finalité supérieure parce que sans cette préservation, la fonction existentielle de l'être humain sur Terre ne peut être accomplie selon l'islam. Et on a parlé effectivement la semaine dernière de la préservation de la nature humaine qui est essentielle pour préserver l'humanité de l'humain. Aujourd'hui, effectivement, on parlera de la préservation de la dignité humaine. La dignité humaine est importante à préserver parce que c'est une composante de l'être humain, c'est-à-dire c'est une constituante qui fait de l'être humain ce qu'il est. Ça fait partie de l'humanité de l'humain. Et Dieu nous dit dans le Coran, « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » On a honoré le fils d'Adam, c'est-à-dire on a honoré l'être humain, on lui a donné une dignité. Donc cette dignité fait partie de sa nature en tant qu'être humain. Et c'est quelque chose en vérité de spécifique à l'être humain. Le sentiment ou bien le besoin d'avoir un sentiment de dignité, c'est un besoin qui est spécifique à l'être humain et dont va dépendre sa fonction existentielle. Contrairement aux autres éléments de la création, dont la fonction existentielle ne dépend pas de cet élément parce qu'elle est forcément différente. Mais l'être humain, sa fonction existentielle va dépendre de cette nature-là. Et si la dignité humaine serait amenée à être bafouée ou à être piétinée, eh bien, c'est l'humanité de l'humain qui sera entamée. Et l'humain perdra de sa détermination et de sa force créatrice. Donc sa détermination et sa créativité en vérité sera quelque part brisée et donc il perdra cet élan dans l'accomplissement de sa fonction existentielle. Et le contraire est vrai aussi. Quelqu'un qui se sent digne et dont la dignité est intacte, eh bien il aura beaucoup plus de motivation et beaucoup plus d'élan créateur et c'est quelqu'un qui sera plus à même à réaliser sa fonction existentielle au mieux. Donc ici, l'islam, bien évidemment, vise à préserver la dignité de l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques enseignements de l'islam qui visent à les préserver? Effectivement, l'islam est venu avec plusieurs moyens pour préserver la dignité. Un des premiers moyens établi par l'islam pour préserver la dignité humaine, c'est celui qui fait en sorte que les êtres humains ne peuvent pas s'élever les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que personne ne peut prétendre être meilleur que l'autre sur aucune base, ni sur la base du statut social, ni sur la base de la richesse, ni sur la base par exemple de la masculinité ou de la féminité, ni sur la base de la lignée, nasab, ni sur la base d'un statut politique ou ni sur aucune base. Et ici, Dieu nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc la dignité, ou le plus digne d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc la dignité de l'être humain ne dépendra pas de tous ces facteurs que je viens de citer. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wa la li a'jamiyyin ala arabiyyin illa bit taqwa. Il n'y a aucune préférence
pour un arabe sur un non-arabe ou d'un non-arabe sur un arabe, et la seule chose qui les distingue, c'est la piété. Donc c'est-à-dire la race ici ne joue, ou bien l'ethnie plutôt, ne joue aucun rôle dans le rang qu'aura l'être humain auprès de Dieu. Et donc tous ces éléments-là en fait ne peuvent pas faire en sorte que l'humain s'élève au-dessus de l'autre. Docteur Chaouq, même dans la piété? Eh bien, même dans la piété, en vérité, les uns ne peuvent pas prétendre être meilleurs que les autres. Pourquoi? Parce que la piété, c'est quelque chose que seulement Dieu peut voir. Effectivement, ce qui distingue l'humain, les êtres humains entre eux, donc comme je l'ai dit, ce n'est pas le rang social, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas le sexe, etc. Mais c'est la piété. Mais même la piété, elle ne peut pas faire en sorte que l'un prétend être meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que la piété, c'est quelque chose d'intime et quelque chose qui n'est connu que par Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans le Coran, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir des vertus? Balillahu yuzakki man yasha. Mais c'est Dieu qui attribue ou bien qui va définir qui a cette vertu ou non. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne faites pas l'éloge de vous-même. Dieu est plus savant de celui qui a la piété, de celui qui est pieux. Dieu est seul connaisseur de celui qui est pieux. Donc on n'a pas le droit, nous, de prétendre être pieux ou de prétendre être meilleur que les autres, parce que c'est seul Dieu qui voit dans les cœurs. Et c'est lui qui définit donc les rangs des êtres humains par rapport à cet attribut-là. Donc les êtres humains en vérité sont égaux, et sont égaux aussi dans cette possibilité d'aspirer à l'élévation. Donc d'aspirer à l'élévation par la piété, parce que c'est la seule chose qui va les distinguer dans les rangs auprès de Dieu. Donc tout le monde est égal par rapport à ça. Mais le seul qui les distingue, c'est Dieu. Le seul qui les distingue sur cette base, c'est Dieu. Et donc en islam, rien ne peut justifier le fait de rabaisser quelqu'un d'autre. Rien ne peut justifier le fait de mépriser quelqu'un. Tous les êtres humains sont égaux. Et ici, c'est un des premiers moyens que l'islam établit pour préserver la dignité humaine. Parce que pour Dieu a donné cette dignité à tous les êtres humains. C'est une dignité ontologique profonde dans la nature humaine. Et personne ne peut enlever ça à n'importe quel être humain, parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en lui. Et de ce fait, en islam, l'humain se doit de respecter l'être humain et est interdit de le mépriser. Donc ça, c'est un premier moyen. Un autre moyen, c'est la solidarité sociale. C'est l'entraide financière, c'est le fait que les plus démunis en islam doivent être soutenus financièrement par les plus aisés. C'est le fait qu'il y a, comme on le sait en islam, plusieurs moyens pour aider les démunis. Il y a la zakat, par exemple, il y a sadaqa, etc. Et donc la solidarité sociale... Exactement. Si je voulais vous poser cette question par rapport à la solidarité, comment est-ce que la solidarité peut-elle contribuer à la dignité de l'être humain? C'est ça en vérité, parce que celui qui va être plus démuni, il sera exposé, ou bien sa dignité en vérité sera exposée, parce qu'il est plus démuni, donc il va être peut-être amené à être contraint à faire des choses qui vont entamer sa dignité, la mendicité, le fait de ne pas avoir de toit, etc., etc. Et donc, l'islam est venu pour combattre ça, pour faire en sorte que l'humain garde sa dignité. Et donc, la société est tenue à aider ceux qui sont démunis pour qu'ils restent dignes. À commencer, bien sûr, par les proches. Ceux qui ont des proches qui sont dans le besoin, ils sont tenus de les aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
n'est pas croyant celui qui dort, qui va s'endormir le ventre plein alors que son voisin à côté de lui a le ventre vide. Donc effectivement, cette solidarité sociale est un moyen essentiel pour préserver la dignité humaine. Il y a aussi l'interdiction de al-qadhf, ce qui s'appelle en islam, dans le Coran, al-qadhf, c'est-à-dire le fait d'accuser quelqu'un d'adultère, que ce soit une accusation fondée ou infondée. C'est quelque chose qui est interdit et qui vise à cette préservation de la dignité humaine. Parce que, donc j'ai dit abstraction faite de la véracité de cette accusation ou non, il nous est interdit d'accuser quelqu'un d'adultère, il nous est interdit de parler de ça en public. Abstraction faite du fait que ce soit vrai ou non. Pourquoi ? Parce que celui qui est accusé, eh bien, il sera brisé. Il sera brisé et il sera touché dans sa dignité. Et donc, même si c'est vrai, il faut préserver sa dignité et il faut préserver sa motivation à vouloir se repentir. Parce que si sa réputation reste intacte, eh bien, il peut se reprendre. Parce qu'il a encore sa dignité. Et donc, il a encore aussi une motivation pour se repentir. Et donc, s'il a fait la chose en secret, bien sûr, c'est grave en islam, mais s'il l'a fait en secret, eh bien, Dieu préfère, eh bien, le fait qu'il ne soit pas dénoncé pour lui ouvrir cette porte vers le repentir, pour garder sa dignité intacte. Et donc, celui qui l'accuse faussement, eh bien, c'est lui qui sera puni en islam, comme on le sait, c'est lui qui sera puni parce que justement, il a atteint à cet objectif-là. Il y a aussi l'interdiction de la médisance. L'interdiction de la médisance, le riba, qui est interdit en islam aussi parce qu'on va parler des gens et ça va aussi entamer leur dignité. Et c'est quelque chose aussi qui est un moyen aussi en islam pour préserver la dignité humaine. Il y a l'interdiction de mutiler des cadavres. Mutiler un cadavre, donc lui couper un membre, le mutiler, même si c'est pendant la guerre. Pendant la guerre, les cadavres des ennemis, les mutiler, etc. Ça, c'est quelque chose qui est interdit aussi en islam pour préserver la dignité humaine. Mais docteur, quand la personne est morte, peut-être qu'elle n'a plus besoin de sentiment de dignité, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, cette personne est morte, donc on n'a pas besoin de préserver ce sentiment de dignité chez lui. Mais ici, c'est la dignité humaine en tant que genre qui est entamée. Parce qu'en mutilant un corps, c'est en fait, on touche à la dignité humaine en tant que genre. Et donc, le fait l'interdiction de mutiler les corps, en vérité, est là pour préserver la dignité de l'être humain en tant que genre. Pas forcément la dignité de cet être humain qui est mort. Donc la dignité de l'être humain en tant que genre, comme ça, ceux qui sont encore vivants, ils ne vont pas mépriser l'être humain, ou bien ils ne vont pas banaliser cette action-là de piétiner en fait la dignité humaine. Et c'est ça l'objectif ici. Et c'est la même chose pour le respect de la dépouille de l'être humain, de quelle ethnie qu'il soit ou de quelle religion qu'il soit. Il faut respecter l'être humain, même s'il est mort. Et on connaît le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un cortège funéraire d'un homme juif qui est mort, donc, et il s'est arrêté et il s'est recueilli. Et certains compagnons lui ont dit au prophète, au messager de Dieu, mais c'est un juif. Et il lui a dit, mais n'est-ce pas une âme? Laysat nafsan? N'est-ce pas une âme? Donc ici, même si, donc abstraction faite de son ethnie ou de sa religion, etc., c'est un être humain et donc que Dieu a rendu digne. Donc le musulman se doit de respecter cette dignité pour réaliser cet objectif qui est effectivement la préservation de la dignité humaine, qui à son tour va contribuer à la préservation de l'humanité de l'être humain. Docteur Chouaky, on est arrivé à la fin de cette émission. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons parler de la préservation du sens de la vie. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Chouaky, d'être avec nous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine. Merci. Au revoir.
Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Oryx Islam avec Shawki Lazar et Khaled Al-Joumaili tous les vendredis à 12h et les samedis à 6h05.